De manière sommaire déjà, monsieur, est-ce que vous pouvez nous présenter les équipements que nous avons en face de nous? Ok, merci. Bon, juste là en face de nous, nous avons des plateformes. Donc c'est des plateformes de mesure de la qualité de service, de la couverture et de la performance des réseaux. Là par exemple, c'est la plateforme TEMS, acquise auprès de l'équipement entier Ascom actuellement en Kurdistan, qui permet de faire des drive tests, ça veut dire des mesures qu'on fait dans un véhicule, dont des mesures d'indicateurs de qualité de service, d'indicateurs de couverture de réseau, ainsi que d'indicateurs de performance. Nous en avons comme ça plusieurs formes. Ça c'est la plateforme TEMS. Là c'est la plateforme Freerider Backpack de l'équipementier Road & Trust, donc qui met à disposition un certain nombre de terminaux qu'on appelle des Qualipoc, qui fonctionnent en même temps avec un scanner et qui permet donc de faire une visualisation. Lorsqu'on fait par exemple des mesures de couverture, donc on a une visualisation sur la carte où chaque point qui est traversé, on lance une série de mesures. Ça peut être en mode connecté, ça peut être en mode non connecté. Mode non connecté, ça voudrait dire quoi? Lorsque vous avez votre terminal dans la main, vous ne l'utilisez pas, vous n'effectuez pas d'appel. Mais ce terminal rayonne. À partir de ce terminal qui rayonne, sans effectuer un appel, on peut faire des mesures de la couverture, de la localisation où vous êtes. Maintenant, pendant que vous appelez aussi, la plateforme permet pendant votre appel de faire en même temps des mesures de couverture de réseau et de faire aussi des mesures de la qualité de service de l'endroit où vous êtes. Et de manière concrète, oui, quelle est l'importance de cette évaluation de la qualité de service? Oui, l'important c'est quoi? C'est de s'assurer, n'est-ce pas, que les opérateurs concessionnaires, n'est-ce pas, respectent rigoureusement les indicateurs de qualité de service, de couverture de performance qui figurent dans leur cahier de charge. Et de manière concrète sur le terrain, comment en touchant vos différents appareils-là s'effectue le contrôle de la qualité de service? Alors, ce qu'on fait, c'est que nous avons des campagnes. Nous paramétrons des campagnes, n'est-ce pas? Nous avons par exemple cette plateforme Freerider Backpack, n'est-ce pas? On l'appelle Backpack parce que ça veut dire que c'est un sac à dos. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité, lorsque vous êtes dans un bâtiment où un véhicule ne vous permet pas d'effectuer une mobilité, vous pouvez prendre cet équipement, vous le mettez au dos, vous lancez la campagne et pendant que vous marchez, vous effectuez des mesures. La verte veut dire que c'est une légende, vous savez, l'interprétation c'est que la couverture à ce niveau, elle est bonne. Si c'était sur un emplacement où c'est rouge, c'est que la couverture, ça signifie que la couverture n'est pas bonne là-bas. Et s'il n'y a rien, ça veut dire c'est une zone blanche. Bon, il y a tel opérateur qui n'y est pas. Donc c'est ce que je peux dire là maintenant. Donc si on continuait les graves tests là, autour, partout, comme on est en train de le faire, vous verrez que on verra un ensemble d'appréciations pour la QoS au niveau de l'aéroport international de Simalène. Tout le long de l'itinéraire, une fois que les mesures sont faites, lorsque la couverture est bonne, nous aurons du vert. Là où c'est mauvais, ça veut dire que l'indicateur n'est pas respecté, c'est du rouge. Et là où vraiment c'est moins mauvais, c'est de l'orange. Donc ce sont ces signaux-là après qui nous permettent de savoir, et bien sur tel axe que nous avons parcouru, sur tel tronçon, nous avons une bonne couverture, sur tel tronçon, nous avons une couverture relativement pas bonne, sur tel tronçon, il n'y a totalement pas de couverture. Le rôle donc du régulateur, on fait de l'ingénierie déjà, du spectre, ensuite on fait de la planification et par la suite on procède aux assignations. Ça veut dire attribuer des bandes de fréquences à des opérateurs, à des exploitants en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs usages. Et une fois que ces bandes-là sont assignées, à travers ce qu'on appelle généralement des accords d'assignation de fréquences, maintenant c'est le rôle également du régulateur de procéder au contrôle de ces fréquences-là, pour s'assurer que chaque opérateur ou exploitant n'utilise que les fréquences qui ont été assignées par le régulateur. Parce que toute utilisation clandestine des fréquences peut créer des interférences, ça peut créer des brouillards, ça peut créer des intermodulations et perturber ainsi l'activité d'un secteur tel que l'aéronautique